Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 2. Les fictions de la science. Tome 1. Épilogue. Plus j'observe les humains et plus j'aime mon chien. Tout, à partir de tout, contraint à la prise en considération des témoignages, concernant des objets volants non identifiés, entre autres choses. À l'échelle du temps cosmique, les entités cosmologiques seraient incommensurables. Elles ne pourraient l'être, ni par leur volume, ni par leur diversité, ni par leur dispersion. Elles se seraient développées dans la prolongation de l'expansion de l'univers physique. Il y en aurait partout dans notre galaxie mais aussi dans les autres. Quels sont leurs modèles de développement? Quels sont leurs modèles sociétaux? Quels sont leurs modèles technologiques? En ce qui concerne ces civilisations extraterrestres, parmi les plus évoluées, y a-t-il une convention commune d'organisation morale dans notre univers physique? Notre univers, lui-même est-il vraiment seul ou pluri-univers? Serait-il également gémellaire? Toutes ces questions amenant à de nouvelles considérations vont-elles permettre à l'espèce humaine d'accéder à l'universalité des espèces cosmiques? Quels sont les dogmes qui devront d'abord être supprimés avant de pouvoir prétendre à une société évoluée comparable à celle qui nous visite? Qu'est-ce que devient la conscience devant une telle approche? Cette approche, justement, serait peut-être l'aboutissement d'une évolution personnelle vers une conscience globalisée. Les moyens technologiques de notre société sont en expansion permanente. Cela n'est pas le cas des moyens intellectuels de notre humanité. Une approche avec ces nouveaux venus de l'espace nous permettrait-elle de nous élever à leur niveau de pensée? Ne sont-ils pas trop robotisés pour nous accepter dans leur club, pour certains d'entre eux, en tout cas? Ce livre, Les fictions de la science, tome 1, voudrait simplement transmettre un message d'espoir dans la grisaille de notre horizon humain. L'espèce humaine doit se préparer à de considérables bouleversements dans son organisation initiale, dans la perspective d'une future mixité avec des visiteurs de l'espace. Nous devrions leur souhaiter la bienvenue, nous n'avons plus tellement d'autres alternatives. À bon entendeur, salut. En substance. Cellule d'aide psychologique. L'expression « cellule d'aide psychologique » ou « cellule psychologique » est couramment utilisée par les médias pour qualifier des dispositifs très variés visant à un soutien psychologique ou moral et mis en place en réponse à un problème particulier. Ce terme peut correspondre à des dispositifs très différents, constitués soit de professionnels de santé mentale, psychiatres, psychologues, infirmiers, de travailleurs sociaux, de volontaires, secouristes, bénévoles, aux formations très diverses. Il est d'usage désormais de mettre en place de tels dispositifs lorsqu'une situation de crise est considérée comme pouvant affecter la santé psychique des personnes. C'est le cas lors des situations de traumatisme psychique, attentats, crashs aériens, violences de masse, catastrophes, accidents, mais aussi dans des situations comme les plans de licenciement, les situations de souffrance au travail, les événements à fort impact psychologique en milieu scolaire, etc. En France, par suite d'attentats, il existe un dispositif particulier et professionnalisé intervenant lors des catastrophes collectives ou des événements à fort impact traumatique. Les cellules d'urgence médico-psychologique, CUP, interviennent dans le cadre des services d'aide médicale d'urgence. La triple peine. Les témoins d'apparition d'objets volants particuliers, appelés OVNI. Les témoins de rencontres avec des occupants provenant de ces objets volants. Les personnes embarquées dans ces objets et abductées. Toutes ces personnes subissent 1. Le traumatisme de la rencontre. 2. Le traumatisme de ne pas être prises en considération dans leur narration des faits, quand elles ne sont pas ridiculisées. 3. La réprobation systématique de leur entourage familial et professionnel. À aucune de ces personnes, elles sont plusieurs millions à travers le monde, il n'a été proposé une cellule d'aide psychologique. Elles subissent tout simplement la triple peine. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 2. Les fictions de la science. Tome 1. Nota. L'auteur de ces fictions de la science, tome 1, se présente en électron libre. Selon lui, aucune organisation, d'aucune sorte, ni philosophique, ni religieuse, ni politique, ni économique, n'est parvenue à le formater. Son regard critique sur notre société humaine en serait la conséquence. Après une scolarité difficile, il est parvenu ensuite à progresser,
par nécessité économique, au sein de la hiérarchie sociale. Il se considère comme un lanceur d'alerte un peu particulier. Son discernement n'est pas de dénoncer, mais d'informer sur les dysfonctionnements dans l'organisation de l'espèce humaine. Son analyse, sur la précarité d'une continuité de l'existence de l'espèce humaine, n'est pas sa préoccupation. Cette espèce animale, lui apparaît beaucoup trop destructrice des autres espèces et de sa planète pour qu'il lui accorde un quelconque intérêt. Sa quête est celle de l'interrogation. Pourquoi cette espèce animale, sans intérêt à ses yeux, devrait-elle continuer à proliférer? La conscience individuelle et collective, toujours selon lui, doit pouvoir s'élever, dans d'autres schémas organisationnels de la vie. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 2. Les fictions de la science. Tome 1. Les livres brochés de cette collection Alerte sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. Alerte, le triptyque humaniste existentiel, ses romans. Le fascicule de présentation. Le livre 1, le dernier regard en 2 tomes. Le livre 2, les fictions de la science en 2 tomes. Le livre 3, l'insouciance de la conscience en 2 tomes. Le fascicule d'expertise.